Désaccord entre Xabi Alonso et le Real Madrid. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous mettre le petit pouce bleu déjà et surtout le commentaire. Merci à vous de votre soutien, ça fait hyper plaisir. Bien, dans cette vidéo on va parler actualité, donc je vais commencer par parler du Real Madrid, du FC Barcelone et de Messi et Ronaldo. Donc on y va, on perd pas de temps, on commence par le Real Madrid et il y a actuellement un désaccord entre Xabi Alonso, qui est l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen, donc qui évolue dans le championnat allemand, la Bundesliga, et le Real Madrid. Mais je vous arrête tout de suite. N'ayez pas peur, ne craignez rien, ce n'est rien de grave. Mais déjà, pour commencer, comme vous le savez, pas Xabi Alonso, mais plutôt Carlo Ancelotti, va quitter le Real Madrid. Et d'ailleurs, j'espère qu'il sera honoré de la meilleure des manières. Ce qui normalement devrait arriver. Je n'ai pas de doute là-dessus. Mais donc, pour revenir sur Xabi Alonso, ce qui pose problème, c'est le timing et l'arrivée, en fait, de Xabi Alonso au Real Madrid. Parce que le Real Madrid veut que Xabi Alonso arrive dès cet été, sachant qu'il y aura la Coupe du Monde des clubs qui va débuter dès le mois de juin. Mais Xabi Alonso de son côté, lui, veut arriver la saison prochaine. Donc juste après la fin de la Coupe du Monde des clubs. Pour repartir sur un nouveau cycle. Voilà. Donc il y aurait une mésentente là-dessus. Moi en tout cas, j'ai juste envie de vous dire que j'espère que cette mésentente-là ne va pas durer longtemps et que ça ne va pas créer des tensions. Pardon, je n'ai pas envie de ça. On n'a pas envie de ça. Donc je ne sais pas qui va craquer en premier, comment ça va se terminer, mais j'espère qu'ils vont trouver un accord. Moi, dans ma tête, c'est juste ça. Trouver un accord. Voilà. Donc, affaire à suivre. On verra comment tout cela évolue. Maintenant, on va parler du rival, donc le FC Barcelone, puisque les nouvelles ne sont pas bonnes du tout pour Jules Koundé, qui, je vous le confirme bien, je vous l'avais dit d'ailleurs dans mon débrief, mais là je vous confirme, il est bel et bien blessé, et il va donc manquer le demi-finale retour contre l'Inter de Milan et le Classico à venir au mois de mai, donc le 11 mai prochain, contre le Real Madrid. Donc c'est une grosse perte, vous vous doutez bien, pour le Barça, pour Hansi Flick, bien sûr. Jules Koundé qui a pratiquement joué tous les matchs du Barça, il me semble jouer plus de 100 matchs, c'est énorme, donc à un moment donné, ça pète, c'est pas non plus étonnant que ça pète. Donc, va falloir que Hansi Flick trouve une alternative. Donc, j'ai cru comprendre qu'il allait mettre Christensen ou je sais pas, mais je suis pas certain de ce que je dis là. Mais va falloir trouver une alternative à Jules Koundé. Par contre, d'après ce que j'ai pu comprendre, la bonne nouvelle c'est que Baldé sera probablement de retour. Il pourra probablement disputer des minutes avec le Barça contre l'Inter lors du demi-finale retour. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Barça. Et puis, je voulais aussi reparler un petit peu en quelques temps là de Lamine Yamal. Je suis désolé, je vais insister sur Lamine Yamal, mais ce qu'il a réussi à faire là, dans ce demi-finale, ce qu'il nous a donné, ce qu'il nous a procuré, c'était du jamais vu déjà. On n'a jamais vu ça, mais c'est incroyable ce qu'il a fait. Incroyable. Et franchement, ça me marque encore. Ça m'a marqué et ça va continuer de me marquer, je pense. Ça m'a plus marqué, je pense, que le but qu'il a mis contre la France en demi-finale de l'Euro. Ce qu'il a fait là, au match aller contre l'Inter, moi je vous garantis, ça va rester dans ma tête à tout jamais. Donc incroyable en tout cas ce qu'il a fait, et on verra pour le match retour s'il va réitérer ce qu'il a fait, mais j'en doute pas qu'il pourra, je pense, réitérer cela. Donc maintenant que la page du Barça est terminée, on va terminer par parler de Messi et Ronaldo, puisque figurez-vous, et là c'est quand même incroyable de le dire, mais Messi et Ronaldo ont tous les deux été éliminés en demi-finale de leur coupe respectives. Donc pour Lionel Messi, il est éliminé lors de la Coupe des Champions là
CONCACAF ou je ne sais pas quoi. Et Ronaldo de son côté a été éliminé en demi-finale aussi de la Ligue des champions asiatiques contre un club là, je crois japonais, Kawasaki. Et Messi contre les Whitecaps. Donc je crois que j'ai jamais vu, je crois que j'ai jamais vu, je crois qu'on n'a jamais vu ça. Hein. Messi et Ronaldo éliminés tous les deux en demi-finale. Je pense pas qu'on ait déjà vu ça. Donc c'est assez incroyable pour le dire, mais il faut quand même le signaler. Donc eh bien c'est clair que les deux grandes légendes hein, de ce sport qui ont marqué l'Europe de leur empreinte à tout jamais de façon, ça c'est une évidence. Et bien malheureusement, eh bien c'est plus compliqué, surtout pour Cristiano Ronaldo qui maintenant ça fait 3 années qu'il est en Arabie Saoudite, donc à Al Nasser, et il a pour l'instant remporté aucun trophée. Si je ne dis pas de bêtises, hein, 0 trophée. Et là en plus, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il va probablement se diriger vers une saison blanche avec son club. Tout comme le Real Madrid d'ailleurs. J'étais obligé de faire le parallèle avec le Real Madrid. J'étais obligé. Mais bon, la Liga, c'est pas fini, mais pour moi, c'est terminé. Le Barça va prendre cette Liga. Donc ça va être une saison blanche pour le Real. J'étais obligé de faire le parallèle. Mais donc, voilà, on a 2 saisons blanches. Et par contre, Messi, je ne sais pas par contre pour Messi. Mais en tout cas, tous les deux, donc, ont été éliminés en demi-finale, donc, de leur coupe respectives. Hein. Donc voilà pour le tour de l'actualité. Dites-moi en commentaire vous ce que vous en pensez. Lâchez-vous, crachez votre feu, comme dit un célèbre youtubeur que j'apprécie, Barbe Bleue. Et puis écoutez, nous on se retrouve très vite pour de nouveaux débriefs et pour de nouvelles vidéos. En tout cas, moi, j'attends avec impatience les demi-finales retour de Ligue des Champions. Ça va être une dinguerie. Je suis impatient. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Merci à vous. Restez en bonne santé. Faites du sport. Restez en forme. Et puis, on se retrouve très vite. Allez, peace!